Saviez-vous qu'il existe 5 exercices simples qui peuvent vous faire sentir et bouger comme si vous aviez 20 ans de moins? De nombreuses personnes, en vieillissant, subissent une perte de mobilité et un affaiblissement musculaire. Mais la bonne nouvelle est ici, et qu'il existe une méthode d'entraînement capable d'inverser les effets du vieillissement physique en seulement quelques semaines. Dans cette vidéo, vous allez découvrir cette approche et apprendre 5 exercices scientifiquement prouvés pour vous aider à rester fort et dynamique, en particulier après 50 ans. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo. Avant de nous plonger dans les exercices spécifiques, il est essentiel de comprendre un facteur clé souvent négligé en matière de longévité et de mobilité, la sarcopénie. Ce terme a été inventé en 1989 par des scientifiques pour décrire la perte de masse musculaire liée à l'âge. Ce qu'ils ne réalisaient pas à l'époque, c'est la vitesse à laquelle ce processus s'accélère après 50 ans. En 2019, la sarcopénie a été officiellement reconnue comme une maladie, car des recherches ont révélé qu'elle était l'une des principales causes de chute et de perte d'autonomie chez les personnes âgées. La bonne nouvelle, c'est que des études récentes, dont une étude révolutionnaire de 2024, ont confirmé que la perte de masse musculaire peut non seulement être stoppée, mais aussi inversée. Avec un entraînement approprié, les personnes âgées peuvent retrouver une partie importante de leur masse musculaire en seulement 12 semaines. Cependant, il est essentiel de noter que tous les exercices ne donnent pas les mêmes résultats. Des mouvements mal effectués ou mal adaptés peuvent être inefficaces et même entraîner des blessures. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons vous présenter 5 exercices fondamentaux qui vous aideront à inverser les effets du vieillissement. Et nous parlerons de la méthodologie considérée par les spécialistes comme étant la référence absolue pour lutter contre la perte de force musculaire. Exercice numéro 1, les squats. Les squats sont l'un des exercices les plus efficaces pour renforcer les muscles des jambes. Ils sollicitent des groupes musculaires importants tels que les fessiers, les quadriceps et les ischio-jambiers. Ces muscles jouent un rôle central dans les activités quotidiennes, comme la marche, le fait de se lever d'une chaise ou de monter les escaliers. Pour les personnes de plus de 50 ans, les squats ne se contentent pas de renforcer les jambes. Ils aident également à renforcer les muscles abdominaux et dorsaux, améliorant ainsi la stabilité et réduisant le risque de chute, cause la plus fréquente d'hospitalisation chez les personnes âgées. Une technique appropriée est essentielle pour profiter des avantages de l'exercice sans risquer de se blesser. Commencez par vous tenir debout, les pieds écartés à la largeur des épaules, les bras tendus devant vous ou croisés devant la poitrine pour maintenir l'équilibre. En inspirant, descendez lentement le corps en fléchissant les genoux et les hanches, comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise invisible. En expirant, revenez à la position initiale en contractant les abdominaux, ce qui renforcera davantage la zone lombaire. Pour des résultats optimaux, effectuez 2 séries de 10 répétitions. Si vous souhaitez augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez ajouter des poids. L'utilisation d'haltères ou d'une barre de musculation intensifiera le travail musculaire, favorisera la prise de masse et améliorera l'endurance globale. En tant qu'exercice polyarticulaire, les squats restent un outil indispensable dans la lutte pour le maintien de la mobilité et de l'indépendance physique pendant de nombreuses années. Exercice numéro 2, les crunchs modifiés. Les crunchs modifiés sont une excellente alternative aux crunchs classiques. Ils permettent de renforcer les muscles abdominaux profonds, notamment le transverse et les obliques, de manière sécuritaire. Un tronc fort est essentiel pour une posture corporelle correcte, la protection de la colonne vertébrale
et l'amélioration de la stabilité. Ceci est particulièrement important pour les personnes de plus de 50 ans, car un tronc fort signifie une plus grande mobilité, la prévention des douleurs chroniques dans le bas du dos et la réduction des risques de blessures. Le renforcement de ces muscles améliore considérablement l'équilibre et permet d'effectuer les activités quotidiennes avec plus d'efficacité et de sécurité. Pour réaliser correctement des crunchs modifiés, allongez-vous sur le dos, les genoux fléchis et les pieds à plat sur le sol. Placez vos mains derrière la tête, les coudes pointant vers l'extérieur. En expirant, contractez vos abdominaux et imaginez que vous rapprochez votre nombril de votre colonne vertébrale. Cela vous aidera à stabiliser le haut du corps et à minimiser la pression sur le bas du dos. Soulevez ensuite légèrement les épaules du sol en regardant vers le plafond, en évitant de tirer sur votre cou. Le mouvement doit être contrôlé et axé sur l'activation des abdominaux et non sur le fait de monter le haut du corps avec l'élan. Effectuez 2 séries de 15 répétitions chacune, en vous concentrant sur la qualité du mouvement plutôt que sur la vitesse. Cette approche permet non seulement d'optimiser l'efficacité de l'exercice, mais aussi de réduire considérablement les risques de blessures. En renforçant directement les muscles abdominaux, les crunchs modifiés contribuent à une plus grande stabilité et à un fonctionnement plus efficace au quotidien. Et pendant que vous y êtes, si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Cela nous aidera à créer davantage de contenu précieux pour vous permettre de renforcer vos muscles et d'améliorer votre qualité de vie. Exercice numéro 3, les fentes arrière. Les fentes arrière sont un excellent exercice pour renforcer les jambes et les fessiers, ainsi que pour améliorer la stabilité des hanches et des genoux. Cet exercice est particulièrement bénéfique pour les personnes de plus de 50 ans, car il améliore l'équilibre et la mobilité, des éléments clés pour réduire les risques de chute et de blessures. Un autre avantage majeur des fentes arrière est leur impact positif sur la densité osseuse, contribuant ainsi à la prévention de l'ostéoporose, une maladie plus fréquente avec l'âge. En renforçant les membres inférieurs et en stabilisant les articulations, les fentes arrière rendent les activités quotidiennes telles que la marche, la montée des escaliers ou le fait de se lever d'une chaise plus facile et plus sûre. Pour effectuer correctement une fente arrière, tenez-vous debout, les pieds écartés, à la largeur des épaules. Contractez vos abdominaux pour stabiliser votre corps. Faites un pas en arrière avec une jambe en pliant les 2 genoux jusqu'à ce que le genou de la jambe arrière soit juste au-dessus du sol. Gardez le haut du corps droit et le dos plat pendant le mouvement, afin d'éviter toute tension excessive sur le bas du dos. Vous pouvez placer vos mains sur vos hanches pour vous soutenir ou les tendre devant vous pour maintenir l'équilibre. L'important est de garder les abdominaux engagés pour contrôler le mouvement et minimiser les risques de blessures. Effectuez une série de 10 répétitions de chaque côté en alternant les jambes afin de garantir un renforcement musculaire équilibré des 2 côtés du corps. À mesure que vous progressez et que vous gagnez en force, vous pouvez augmenter la difficulté et l'intensité de l'exercice en ajoutant du poids sous la forme d'haltères ou d'une barre de musculation. Cet exercice, en plus de renforcer les jambes et les fessiers, améliore la fonction articulaire, favorise une plus grande autonomie et permet de conserver sa mobilité plus longtemps. Exercice numéro 4. Les pompes modifiées. Les pompes modifiées sont un exercice extrêmement efficace pour renforcer le haut du corps. Elles sollicitent les muscles de la poitrine, des épaules
et des triceps, ainsi que les abdominaux, favorisant ainsi une plus grande stabilité. Cet exercice est particulièrement recommandé aux personnes de plus de 50 ans qui souhaitent gagner en force et en endurance musculaire sans exercer de pression excessive sur leurs articulations. En plus de renforcer les principaux groupes musculaires du tronc et des bras, les pompes contribuent à une posture corporelle correcte, réduisant ainsi les risques de douleurs et de blessures au niveau de la colonne vertébrale. La version modifiée de la pompe traditionnelle permet un mouvement plus contrôlé, ce qui la rend idéale pour les personnes qui débutent la musculation ou qui se remettent d'une blessure. Pour effectuer correctement des pompes modifiées, placez vos mains à la largeur des épaules sur le sol et posez vos genoux au sol pour un meilleur soutien. Votre corps doit former une ligne droite de la tête aux genoux et vos abdominaux doivent être contractés pour éviter que le bas du dos ne s'affaisse. En inspirant, descendez lentement votre poitrine vers le sol en gardant les coudes près du corps. Ensuite, en expirant, repoussez-vous vers le haut jusqu'à la position de départ en contractant les muscles de la poitrine et des épaules. Ce mouvement contrôlé garantit un travail musculaire efficace et renforce progressivement la connexion entre le tronc et le haut du corps. L'idéal est d'effectuer 2 séries de 10 répétitions chacune, en privilégiant toujours la qualité du mouvement à la quantité. Si vous souhaitez augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez passer aux pompes traditionnelles, où les genoux ne touchent pas le sol, ou ajouter de l'intensité à l'exercice en plaçant un poids supplémentaire sur le dos. Les pompes modifiées constituent une excellente base pour développer une force fonctionnelle, facilitent les activités quotidiennes nécessitant de pousser ou de soulever des objets et contribuent à bâtir un corps plus fort et plus résistant. Exercice numéro 5, le relevé de bassin. Le relevé de bassin, également connu sous le nom de pont fessier ou glute bridge, est l'un des exercices les plus efficaces pour renforcer les muscles fessiers, le bas du dos et les abdominaux, des éléments essentiels à la stabilité et à la mobilité fonctionnelle. Cet exercice, en plus d'améliorer la force des muscles responsables des activités quotidiennes telles que se lever du lit ou monter les escaliers, a un impact significatif sur la mobilité des hanches et la prévention des douleurs lombaires. Le renforcement des fessiers permet une meilleure répartition des charges sur la colonne vertébrale, ce qui réduit les risques de blessures et favorise une posture corporelle plus saine. Ceci est particulièrement bénéfique pour les personnes de plus de 50 ans, qui peuvent souffrir d'une faiblesse musculaire et d'une diminution de l'amplitude des mouvements au fil du temps. Pour effectuer correctement un relevé de bassin, allongez-vous sur le dos, les genoux fléchis et les pieds à plat sur le sol, écartés de la largeur des hanches. Avant de commencer le mouvement, contractez vos abdominaux en rentrant le nombril vers la colonne vertébrale afin de stabiliser le bassin. Inspirez profondément, puis, en expirant, soulevez lentement les hanches du sol en contractant les fessiers en haut du mouvement jusqu'à ce que votre corps forme une ligne droite des épaules aux genoux. Maintenez cette position pendant 1 seconde en vous assurant que la tension se situe dans les fessiers et non dans le bas du dos. Ensuite, redescendez lentement et de manière contrôlée en inspirant jusqu'à ce que vos hanches touchent à nouveau le sol. Pour des résultats optimaux, effectuez 2 séries de 10 répétitions chacune, en vous concentrant toujours sur l'activation correcte des muscles fessiers. Si vous augmenter le niveau de difficulté, essayez d'effectuer le relevé de bassin avec une jambe tendue en l'air pendant que vous soulevez les hanches.
Cela nécessitera non seulement une plus grande stabilisation du tronc, mais intensifiera également le travail des muscles de l'arrière des jambes et des fessiers. Ces 5 exercices ne sont que le début de votre parcours pour inverser les effets du vieillissement et conserver un corps fort et en bonne santé pendant de nombreuses années. La véritable clé du succès réside dans la constance, car les changements significatifs ne résultent pas d'efforts sporadiques, mais d'un engagement continu à poursuivre un objectif. Le progrès n'est pas une question de vitesse, mais de dévouement quotidien à prendre soin de son corps et de sa santé. Chaque répétition, chaque séance d'entraînement vous rapproche d'une plus grande mobilité, d'une plus grande force musculaire et d'un niveau d'énergie accru. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et d'activer les notifications. Cela nous aidera à vous proposer davantage de contenu précieux. Merci de votre attention et à bientôt.